Jonathan Mathurin, je suis coach en développement personnel et professionnel. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à dépasser leurs limites, à dépasser leurs peurs, à avoir confiance en elles et vraiment à déployer leur plein potentiel. Et j'accompagne aussi les petites structures à avoir une meilleure vision de leur business, à peut-être mieux orienter leur prix, à mieux trouver leur cible. En tout cas, je suis vraiment dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels à monter le niveau. Je suis né en France, en région parisienne, et lorsque mes parents ont pris leur retraite, j'ai dû partir avec eux et j'avais 15 ans. Donc mon père, c'est le chauvin, c'est sa Guadeloupe, il a vécu plus de 30 ans en France, mais il ne s'est jamais habitué à la France et il voulait repartir au pays pour vivre sa retraite comme beaucoup de Guadeloupéens ou d'Antillais. Donc on est parti, ma mère, mon père et moi. Et moi, je voulais pas partir en fait, parce que moi j'étais au lycée, j'avais toute ma vie, j'avais mes amis, j'avais mes habitudes. Je me sentais pas guadeloupéen. Je parlais pas créole, moi j'écoutais pas de zouk, j'ai une culture urbaine. Et c'est m'arracher de ma terre pour me transporter ailleurs. Donc je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Ça s'est mal passé au début. Je suis arrivé là-bas en seconde. J'ai redoublé ma seconde. J'arrivais pas à m'adapter. J'arrivais pas à m'adapter. La culture, c'était pas la mienne. Ni la culture musicale, ni aucune... Voilà, c'était pas moi en fait. Je me sentais comme un étranger en fait. Chez moi, mais pas chez moi. Et puis les gens me le faisaient ressentir. Forcément. Et puis à cet âge-là, tu sais, on est méchants les uns envers les autres. Encore à 15 ans, 15-16 ans, tu vois, on n'arrondit pas les angles. On dit les choses un peu méchamment, enfin, un peu spontanément, on va dire. Je sais pas si c'est méchant, mais en tout cas, on dit les choses un peu brutes de pomme. Donc oui, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis senti pas à ma place. En fait, moi, je voulais changer les gens. Et j'ai compris que c'était à moi de changer. J'étais plus dans ma banlieue parisienne. J'étais chez moi, en fait. Donc, il fallait que j'apprenne à devenir moi. Et il fallait que j'apprenne à être bien chez moi. Et ça n'a pas de prix aussi. Ça a été long, enfin long. Ça m'a pris quand même peut-être une bonne année, même un peu plus. 1 an et demi pour vraiment commencer à m'y faire, à m'y épanouir, commencer à aimer. Parce que s'y faire et aimer, ce sont deux choses différentes. On peut se faire à quelque chose, mais on n'est pas vraiment en phase. Mais lorsqu'on commence à apprécier, là, c'est autre chose. Et donc, j'ai mis un peu de temps, effectivement. Mais quand j'ai commencé à aimer la Guadeloupe, je ne me voyais plus partir, en fait. Enfin, en tout cas, même si je me voyais partir, je reviens chez moi, parce que c'est chez moi. Tu me mets à Tokyo, tu me mets aux États-Unis, tu me mets en Afrique, moi, je suis quelqu'un que je suis bien partout. Mais quand je suis en Guadeloupe, je suis à la maison, en fait. Je suis à la maison. Il y a des problèmes à la maison, comme dans toutes les maisons. Mais il vaut mieux être petit chez soi que grand chez les autres. Donc, je me sens bien aujourd'hui en Guadeloupe, parce que j'ai eu cette expérience aussi, jeune. Et c'est ça qui s'est passé avec la Guadeloupe. J'étais contre elle, donc elle était un peu contre moi aussi, on se battait. Et puis à un moment, on s'est réconciliés. Et puis aujourd'hui, c'est le grand amour. Ma mère avait une coutume, lorsqu'elle mettait au monde un enfant, elle disait une parole pour cet enfant-là. Et pour mon frère, elle a dit « Tu seras un homme, mon fils ». À ma sœur, elle a dit « Tu seras une princesse, ma fille ». Et à moi, quand je suis né, elle a dit « Tu seras le serviteur du Très-Haut ». Je ne comprenais pas à l'époque ce qu'elle m'inculquait. Je ne réalisais pas forcément la puissance de ses propos. Mais étant donné qu'elle me l'a répété souvent, qu'elle est décédée aujourd'hui, tu sais, les paroles de quelqu'un qui n'est plus là résonnent beaucoup plus que lorsque la personne elle est là, de son vivant. C'est toujours le mythe de la personne qui n'est plus en vie. Et donc, cette parole résonne encore aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai reçu très jeune une éducation biblique, pour dire les choses comme elles sont. Cette éducation, je l'ai reçue, j'ai vécu des choses assez fortes, jeune.
mais dont je me suis détourné par la suite, parce que j'avais envie de vivre ma vie, etc. Et ça ne m'intéressait pas forcément de rester dans cette dynamique-là. En tout cas, j'ai envie de profiter de ma jeunesse et j'avais pas envie de forcément rentrer dans ces trucs-là. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis découvert, j'ai découvert qui j'étais, j'ai fait mes expériences, comme tu pourras le voir dans mon livre. J'ai fait mes expériences, bonnes et moins bonnes. Et à un moment, tout match, en fait. Tout match, les enseignements qu'on a reçus, ma vie, etc. Et je me suis vraiment découvert, j'ai découvert des secrets dans ce que mes parents m'ont dit, dans mon éducation, par rapport à Dieu, etc., par rapport à la vie en général. Et si tu veux, tout ce cocktail, mon expérience à l'étranger, etc., tout ce cocktail, parce que j'ai fait pas mal de bêtises aussi. Et ces bêtises, et comme on en parlait tout à l'heure, quand c'est pas ton heure, parce que franchement, Pierre, si je devais être 6 pieds sous terre, je le serais déjà aujourd'hui. Ou en prison. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Et il est important aussi de tirer des leçons des choses auxquelles tu as échappé. Et tu sais que tu as échappé, pas parce que tu es meilleur que les autres. Tu as échappé parce que tu devais échapper toi. Et ça t'apprend l'humilité. Moi, ça m'a appris l'humilité, en fait. Sois humble. Parce que tu aurais pu ne plus être de ce monde aujourd'hui. Sois humble parce que tu aurais pu être en prison pour 30 ans. Sois humble. Parce qu'aujourd'hui, tu parles comme ça, mais souviens-toi d'où tu viens. Donc ton expérience te rend humble. Tu sais que tu n'es pas là parce que tu es quelqu'un. Non, tu es là parce qu'on t'a fait grâce. Depuis que je suis né, on m'a toujours confié des choses personnelles. Je me rappelle même en primaire, ça remonte. Et tardivement, j'ai réalisé ça. On me confiait des histoires d'inceste, des choses assez dures à entendre à cet âge-là. Des camarades qui me confiaient des trucs. Mais je ne comprenais pas à l'époque. C'était petit, tu ne comprends pas. En grandissant, on a continué à me confier des choses, à me parler, à se confier en moi. Et on m'a souvent dit, Jonathan, tu m'as motivé, tu m'as inspiré. Je l'entendais, mais bon, sans plus. Jusqu'au jour où j'ai vraiment fait une introspection sur moi-même, sur mes points forts et sur mes faiblesses également. Et il y a un point fort qui revenait tout le temps, c'est Jonathan, tu m'as motivé, tu m'as inspiré. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais reçu ça, en fait. Mon talent, c'était la motivation, c'était booster les gens, orienter, driver, donner l'impulsion, donner le dynamisme, donner l'envie. Et ben j'y vais, puisque je le fais spontanément, volontairement, et j'aime ça. Donc lorsque je travaille, je ne travaille pas en fait. Je fais ce que je suis. Comment j'en suis venu à dire mon expérience, c'était lors d'une formation à Miami. J'étais parti à Miami dans un atelier sur la prise de parole en public. Et c'était mon mentor qui s'appelle Les Brown qui présidait cet atelier sur la prise de parole en public. Et à la fin de cette formation, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu vois, j'ai pas retenu grand-chose de la formation sur la prise de parole en public, pour dire la vérité, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai l'impression que j'ai été dans cette formation pour entendre cette phrase. Il a dit, si le monde va mal, c'est pas parce qu'il y a trop de personnes égoïstes, trop de personnes méchantes, trop de personnes orgueilleuses, etc. Non. Si le monde va mal, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui racontent leur histoire, qui racontent leurs témoignages, comment elles ont sorti de leurs problèmes. Et c'est pour ça que le monde va mal. Et ça m'a percuté, en fait. Parce que j'avais une histoire à raconter et je la disais à personne. Je la taisais, c'était censure totale. Jonathan, c'est toujours le mec qui sourit, le mec cool, le mec... Alors que j'ai une histoire, mais dont j'avais honte. Donc j'empêche peut-être des gens de s'en sortir. Parce que peut-être au travers de mon histoire, certains pourront se reconnaître, peut-être pas dans le contexte, parce que les contextes peuvent être différents, mais dans le fond, j'empêche peut-être une personne qui est dans la merde
de s'en sortir parce que je n'ose pas raconter mon histoire. Et ça m'a marqué. Et je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Il faut que j'écrive un livre où je raconte mon histoire. Et c'était difficile d'écrire ce livre. Ce n'est pas l'écriture qui était difficile. Ce qui était difficile, c'est de donner mon livre aux gens et dire, ben voilà qui je suis en fait. Et encore plus à ma famille, parce que ma famille ne savait pas toutes ces histoires-là, voilà, les trucs que j'ai fait à l'étranger, etc. Donc donner mon livre à ma famille, à mon père, parce que ma mère n'est plus de ce monde, à mon père, un jour elle m'a dit, tu sais, quand j'ai commencé à lire ton livre, je ne voulais pas continuer. Je ne voulais pas continuer, c'était trop dur. Mais en même temps, c'est de l'authenticité. Parce que je ne peux pas accompagner sans être authentique. On ne peut pas accompagner sans être authentique. Il y a un moment où on est hypocrite. Si je te dis ça, et puis moi je ne me livre pas ou je n'ai pas vécu la chose, c'est comme un décès. On peut pas comprendre un décès si on n'a pas vécu de décès. On peut comprendre intellectuellement, mais on ne peut pas le comprendre réellement si on n'a pas connu de décès dans sa famille ou un proche. Moi qui ai perdu ma maman, je peux comprendre une personne qui perd sa maman. Parce que je l'ai vécu dans mes entrailles. Tu vois, et c'est ça aussi l'authenticité, c'est dire, ok, tu sais, moi je suis coach, je t'accompagne à dépasser tes limites, à dépasser tes croyances, etc., limitantes. Mais moi aussi, j'ai eu une période où j'étais comme toi. Tu vois, je fais pas ça pour faire semblant ou parce que le métier, c'est un métier à la mode. Non, je fais ça aussi parce que c'est qui je suis. C'est qui je suis, en fait. Et les conseils que je peux te prodiguer, même si ce n'est pas des conseils, vraiment le coaching, parce que le coaching, on pose des questions à la personne et elle va chercher les réponses qui sont en elle. Mais en tout cas, tout ce qu'on va prodiguer dans un coaching, à mon sens, il faut qu'il y ait une expérience derrière personnelle. Il ne faut pas que ce soit juste des cours, des bouquins qu'on a lus. Non, il faut que derrière, il y ait une réelle empathie, en fait. C'est vrai que je me sens très riche intérieurement. Je me sens béni. Et l'autre fois, je me réveillais un matin et je me suis dit, je suis béni. Je suis béni, non pas parce que financièrement, ça va. Je suis béni parce que, pour moi, la plus grande des richesses, c'est d'être heureux, en paix. Être en paix, avoir la paix. Il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à dormir, que je rencontre qui n'arrivent pas à dormir, qui ne sont pas en paix, qui nous montrent sur Insta des histoires pour montrer qu'ils ont une vie heureuse. Et je me dis, mais... Et quand je me regarde dans la glace, je me dis, Jonathan, t'es béni, t'es en paix. Tu vois, donc l'argent, oui, c'est important. Donc pour répondre à ta question, oui, je gagne ma vie, effectivement, avec cette activité. Et puis j'en ai d'autres, hein, parce que je suis entrepreneur dans l'âme, donc je suis quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime faire des nouvelles choses. Donc je vis de mon activité, je vis correctement de mon activité. Mais pour moi, la plus grande richesse, c'est cette richesse intérieure que j'ai et que je peux transmettre aux gens. Parce que même pour 1000 fois plus d'argent, je ne ferais pas autre chose en fait. Je ne ferais pas autre chose. Donc, j'ai pas les millions, tu vois Pierre, j'ai pas les millions, j'ai pas les milliards. Je vais certainement les avoir un jour. Je te le souhaite. Ou pas. Mais en tout cas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà que je puisse en vivre, hein, parce que si je n'en vivais pas, ce serait un peu compliqué. Mais que je puisse en vivre et que je puisse vraiment aider le maximum de personnes.